Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans ce jardin secret de Dieu de ce jeudi 5 novembre 2020. Je viens dans ta maison pour te saluer, t'apporter une belle salutation et te dire que le Seigneur est merveilleux, il est puissant. Notre Dieu est puissant. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Nous ne périrons point. Il l'a fait pour démontrer au monde que nous n'allons jamais périr. Et tous ceux qui croient au Fils de Dieu ne peuvent pas périr. Vous savez que quelque chose qui périt, c'est quelque chose qui est péremptible, quelque chose qui va sentir mauvais. Or, le sang de Jésus nous a purifiés, nous a sanctifiés. Ce sang nous a rendus à la hauteur de vivre la gloire de Dieu. C'est pour cela que je viens bénir ta vie. Je viens avec toutes les bénédictions qui tombent sur moi. Je te les communique au nom de Jésus. Père, que toutes sortes de bénédictions que tu as déversées sur ma vie coulent sur toutes les personnes qui croient au ministère que tu m'as confié, qui croient en toi, toutes les personnes qui ont confiance en toi, au nom de Jésus. Alors, je viens te parler de la foi victorieuse. La foi victorieuse, c'est celle que tu examines lorsque tu es vainqueur. La foi victorieuse ne se prépare pas. La foi victorieuse n'est pas quelque chose que tu peux préparer. La foi victorieuse, tu l'obtiens lorsque le résultat est probant, lorsque le résultat est probable, lorsque le résultat se dépose sur ta table, sur ton chevet de lit. La foi victorieuse, c'est cette foi qui vient pour apporter à ton cœur une joie, un soleil nouveau, une joie nouvelle, une bonne journée. Une foi victorieuse, c'est celle qui garantit que tu peux continuer dans le chemin de Dieu. La Bible dit ceci dans Hébreux chapitre, je vais lire Hébreux chapitre 2. La Bible dit ceci, excuse-moi, je vais retrouver Hébreux 2, je l'ai trouvé, gloire à Dieu. Il est écrit ceci, Hébreux chapitre 2, à partir du verset 14. Il est écrit au nom puissant de notre Jésus-Christ. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alléluia, alléluia. La foi victorieuse ne peut pas se déclencher si tu crains la mort et tu as peur de la mort. Cette foi victorieuse, c'est la foi qui te permet d'avancer. Comment est-ce que ta foi peut aller dans le sens de Dieu? La Bible dit qu'au commencement était cette grande parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole elle-même, elle était Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, le rémunérateur de ceux qui cherchent sa voie, le rémunérateur de ceux qui viennent le chercher partout, qui sont intègres dans leur vie, ceux qui veulent marcher dans l'intégrité, ceux qui veulent le suivre et booster leur foi. Lorsque tu as commencé un projet, tu dois savoir là où le projet t'emmène. Tu ne dois pas demander que Dieu fasse tomber les choses du ciel. Quelqu'un qui veut faire un gâteau,
il sait qu'il lui faut quelques ingrédients pour faire son gâteau. Le gâteau dépend aussi d'un récipient qu'on appelle le moule. Le récipient moule va donner la forme à ton gâteau, quelle que soit l'expérience que tu vas faire. Quelle que soit ton expérience de pâtisserie, ce n'est pas toi qui donnes la forme au gâteau, c'est le moule. Alléluia. Or, la parole de Dieu, quel que soit ce que tu peux faire, c'est la parole qui donne la forme à ta foi. C'est elle qui sort le gâteau pétri. C'est la parole de Dieu qui sort la foi victorieuse. Victorieuse. Hein, mon ami? La foi victorieuse, c'est la parole de Dieu qui la sort. C'est quand cette parole rentre dans ton cœur, quand elle s'installe, elle produit des bons fruits. La Bible dit que toi et moi, nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en chaque saison. Les feuilles de cet arbre servent pour de remèdes à des nations. Donc, la foi victorieuse ne s'acquiert que par la parole de Dieu. Tu ne peux être confiant que par la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que ce soir, je viens te dire que par la foi, beaucoup de nos anciens ont réussi. Cette foi qui permet en fait, je prends un exemple, quelqu'un qui veut travailler dans une entreprise, qui sait que cette entreprise fait par exemple du bâtiment et qu'il n'a jamais étudié le bâtiment. La Bible dit que Dieu a dit à Moïse de prendre deux architectes, deux essentielles personnes qui devaient bâtir le temple de Dieu, son tabernacle, qui avaient l'intelligence du bâtiment. Dieu a téléchargé l'intelligence du bâtiment dans ces personnes. Donc, si tu veux faire travailler dans le bâtiment, il faut apprendre les techniques du bâtiment. Si tu veux travailler dans un gouvernement, il faut apprendre les techniques de la politique. Si tu veux travailler comme un commerçant, il faut apprendre les techniques du commerce. Ce n'est pas le fait d'avoir 10 millions d'euros qui feront de toi un commerçant. Ce n'est pas le fait de payer du ciment et des briques qui va faire de toi quelqu'un du bâtiment. Non. Non. C'est pour cela qu'il est écrit que Dieu a donné des ministères comme le ministère de l'enseignement. Les autres sont des enseignants, des docteurs, pour enseigner les enfants de Dieu à maillancer leur vie sur la terre avec la vie spirituelle. Jésus-Christ est le Dieu des cieux et de la terre, un mélange. Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tu ne peux pas vivre en tant que chrétien à l'église, vivre en tant que chrétien en toi et sur la terre. Tu as des échecs. Non! Non, mon ami. Non, non. Comment tu peux faire? Comment vas-tu faire? Comment vas-tu faire pour avoir la victoire à tous les coups? Premièrement, il faut associer ta foi avec ce que tu vois en esprit. La première chose, tu dois voir la fin d'une chose avant le commencement. Tu dois voir la fin de la chose avant le commencement. Toi et moi, nous venons dans les synagogues, dans les églises, parce que nous savons que Jésus viendra enlever l'église. Ça, c'est la fin. Lorsque ta fin doit déterminer ton commencement et ton chemin. Si la fin n'y est pas, si tu n'as pas vu la fin de la chose, tu ne peux pas bien faire ton chemin, tu vas zigzaguer. Tu dois connaître la fin. Tu dois avoir la fin de la chose. Tu dois savoir, est-ce qu'en faisant tel commerce, est-ce que je vais rester périn dans ce commerce? Ce n'est pas le bénéfice actuel qui compte. Ce qui compte, c'est rester dans la chose. Est-ce qu'en venant à Dieu, je vais rester convenablement avec Dieu? Maintenant, si tu vois la fin d'être chrétien,
Tu sauras maintenant comment maintenir ta vie chrétienne sur la terre. Comment vivre en beauté. Comment vivre en communauté. Comment vivre dans une foi victorieuse. La Bible dit dans le même Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11. Mon frère, ça c'est la parole de Dieu que je suis en train de te lire. Hébreu chapitre 11. La parole de Dieu te permet d'avoir donc, d'être guidé. Il est écrit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tous ceux qui ne voient pas ton projet, tous ceux qui ne croient pas en ton projet, ne peuvent pas voir la foi se manifester. Mais toi, tu y crois, tu dois y croire. Tu dois croire en ce que tu veux réaliser. Tu dois croire sur la base de la croyance. Tu dois croire que ce que je fais va se réaliser. Ce que je fais va se réaliser, mon ami. Ce que tu fais va forcément donner des fruits. Ce que tu fais va forcément produire des fruits. Si tu crois en ce que tu fais, quels que soient les découragements, quelles que soient les personnes qui veulent te décourager, tu y vas sans compter leur découragement. Tu vas réussir dans ce que tu fais. Tu vas réussir dans tes entreprises. La Bible dit, Hébreux chapitre 11, il est écrit ceci au verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Alléluia. Sans savoir où il allait, Dieu lui a dit, sors, regarde et vois ces choses. La Bible dit dans Genèse 13 que lorsque Lot s'est séparé d'Abraham, le Seigneur lui a dit, regarde les 4 coins cardinaux. Est-ce que le nord a une fin? Est-ce que le sud a une fin? Est-ce que l'est a une fin? Est-ce que l'ouest a une fin? Quels que soient les problèmes, la victoire de Dieu est pour toi. La victoire de Dieu est pour toi. La victoire de Dieu est à ta portée. Cette année n'est pas encore finie. Cette année n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Quel que soit ce que les buts sont en train de rentrer, la victoire est à notre portée. Saisis la victoire. Garde ta foi. Crois fermement que la victoire est là. La victoire est présente. La victoire est à ta portée. Cette année n'est pas encore finie. Nous sommes le 5 novembre 2020. Le mois de la récolte. Le mois fructueux. Le mois où tu vas récolter ce que tu as sémé. Si tu as sémé le vent, tu vas récolter la tempête. Si tu as semé un bon fruit, tu vas récolter des bons fruits. Si tu as sémé l'amour, tu vas récolter l'amour. Si tu as sémé la haine, tu vas récolter la haine. Ce n'est pas parce que le mois, c'est le mois de la récolte qu'on va oublier ta sémence. Tu ne vas récolter que ce que tu as sémé. Garde la foi dans ce que tu es en train de faire. Garde ta foi. Reste ferme. Reste ferme dans ta foi. La Bible dit, Hébreux 11, verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et reçut les promesses. Amen, amen, amen. Lorsqu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Au verset 23, il est écrit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignaient pas l'ordre du roi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Garde cette foi pour ce quart d'heure dans le jardin secret de Dieu. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur te remplisse. Que le Seigneur t'accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.